Résumé du Conseil des ministres du 9 juillet 2025. Le Conseil des ministres, présidé par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, s'est réuni au palais de Koulouba. Il a adopté des projets de textes, procédé à des nominations et entendu des communications. Au chapitre des mesures législatives réglementaires, au compte du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil a adopté des projets de décrets fixant les cadres organiques de la direction des ressources humaines, du secteur de la cellule de planification et des statistiques du secteur coopération et intégration, afin de les adapter aux évolutions institutionnelles et juridiques. Au titre du ministère de la fonction publique et du dialogue social, on note l'adoption d'un décret portant majoration des salaires des fonctionnaires, enseignants, contractuels et personnels soumis au Code du travail. Pour mieux cerner cette avancée notoire, écoutons le chef du département de la fonction publique. Le projet de décret a été pris dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale et de croissance. Dans le plan d'action du pacte de stabilité sociale, notamment au point 32.9, il est stipulé que le gouvernement, en accord avec les organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs, de créer un cadre de revalorisation des rémunérations dans la fonction publique. Donc le cadre a pour mission effectivement d'examiner la situation macroéconomique du pays et de pouvoir procéder à une revalorisation donc des rémunérations des agents publics. C'est à l'issue de ces discussions que nous avons convenu avec l'ensemble des centrales syndicales, l'UNTM, la CSTM, la CMT et la CDTM, d'aller à une valorisation de la valeur indiciaire, ce que nous appelons la valeur du point d'indice. C'est à l'issue de ces discussions qu'il y a eu des propositions, des contre-propositions. On a discuté pendant au moins 2 mois sur cette question. Et finalement, on est parvenu à un accord. C'est ce qui nous a amené aujourd'hui donc, à adopter donc, ce décret en Conseil des ministres pour porter la valeur indiciaire de 400 francs CFA à 470 francs CFA. Cette majoration va être échelonnée. Échelonnée comment? On en a 5,5% pour compter du 1er janvier 2026. Mais si vous regardez cette majoration de 5,5%, ça fait 22 francs d'augmentation. Donc ce qui nous amène à 422 francs à compter du 1er janvier 2026. Ensuite, on a 5,5% pour compter du 1er janvier 2028. Ce qui fait aussi une majoration de 22 francs. Ce qui nous amène à 444 francs CFA à compter du 1er janvier 2028. Ensuite, on a une dernière majoration qui fait 6,5% pour compter du 1er janvier 2030, ce qui fait 26 francs de plus. Donc, c'est ça qui nous amène à 470 francs CFA à partir du 1er janvier 2030. Et tout le monde est concerné. Par exemple, c'est les fonctionnaires de l'État, régis par le statut général de la fonction publique, les fonctionnaires des collectivités territoriales, régis par le statut général de la fonction publique des collectivités. Vous avez les militaires, donc de façon générale les forces armées et de sécurité. Vous avez les magistrats, vous avez les greffiers, vous avez les enseignants de tout ordre, que ce soit l'enseignement primaire, fondamental et secondaire, que ce soit l'enseignement supérieur. Vous avez les surveillants de prison, vous avez les contractuels de l'État régis par le Code du travail. Vous avez les enseignants contractuels de l'État, vous avez les enseignants contractuels des collectivités territoriales, vous avez également les retraités de la fonction publique. Donc, ça veut dire que vous voyez que la valeur indiciaire couvre un ensemble de gammes de statutaires et qui vont tous bénéficier de ces différentes majorations telles que je viens de l'expliquer. Mais ce qui est important à souligner, c'est vraiment un effort exceptionnel que le gouvernement a fait au regard de la situation actuelle que nous vivons. Parce que l'incidence financière de cette majoration, c'est à peu près 103 milliards 965 millions 177 710 francs CFA. Vous voyez que c'est vraiment un effort exceptionnel fait par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, et qu'il convient de saluer et de remercier pour cet effort exceptionnel pour l'ensemble des travailleurs du Mali. C'est un message d'apaisement que nous pouvons dire. En fait, puisque nous sommes dans le cadre de la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale, pour dire aux travailleurs que le gouvernement continuera à respecter ses engagements. Parlons à présent des communications faites. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a parlé de la participation du Mali à la 4e conférence sur le financement du développement à Séville.
Le Premier ministre chef du gouvernement, qui conduisait la délégation malienne, a plaidé pour intégrer la sécurité dans les programmes de développement. Il a également eu des rencontres bilatérales et échanges avec la diaspora malienne d'Espagne. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau a souligné la participation du Mali au sommet sur l'innovation nucléaire en Afrique, précisément à Kigali, au Rwanda. La présentation du Mali lors de ce sommet a porté sur la vision stratégique Mali-Koura et des objectifs à l'horizon 2063. Toujours dans le cadre de la communication, la chef du département de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a fait cas de la préparation de la réunion des ministres AES à Niamey sur les droits des femmes et le genre. Elle a aussi évoqué la journée panafricaine des femmes prévue le 31 juillet 2025 sous le thème national « Avancer vers une justice sociale, économique et environnementale pour les femmes du Mali ». La ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.